Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. J'espère que vous allez tous et tous bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver après quelques semaines d'absence et j'ai le plaisir de vous proposer de réaliser avec moi un nouveau projet. Il s'agit aujourd'hui d'un petit sac, comme vous le voyez, que j'ai prévu de faire pour la fête des mamans. Alors bien évidemment, vous allez encore pouvoir faire ce petit sac pour différentes occasions, mais aujourd'hui on va se concentrer sur la fête des mamans qui arrive quand même à grands pas puisque c'est le 25 mai prochain. Voilà, alors je vais vous montrer ce petit sac de plus près. Voilà donc comment il se présente sur le dessus, sur le côté. Donc l'intérieur, quand il est debout, vous n'allez pas voir grand chose, mais je vais vous montrer comme ça de plus près. Donc il fait à peu près 2 cm et demi d'ouverture. Bien évidemment on peut l'écarter un petit peu et en hauteur il fait à peu près un peu plus de, je crois, 7,5. Je vais le remesurer. Oui, c'est ça, un tout petit peu plus de 7,5 de hauteur, hein, jusqu'ici. Donc ce petit sac, je l'ai déjà préparé il y a bien 4-5 semaines de ça. Et je trouvais que c'était un peu trop tôt pour le présenter. Et entre-temps, je l'ai légèrement modifié. Alors, je dis bien légèrement parce que vous allez comprendre tout de suite qu'il n'y a pas grand-chose qui diffère. Donc, je l'ai fait donc ici dans la couleur lagon lointain, avec les papiers que je vais vous montrer après. Et je l'ai refait donc le deuxième, toujours dans cette même couleur, avec, comme je vous ai dit, 2 petites modifications. Donc, il se présente comme ceci. Donc là, j'ai changé le sentiment. Vous voyez, là, je vous ai dit qu'on pouvait tout faire, hein. Ici, je me suis dit, si un jour, je vais offrir quelque chose à quelqu'un que j'ai envie de remercier. Donc, c'est un set de tampons qui est assez, pas si vieux que ça, mais pas tout nouveau non plus. Merci pour tout. Et j'ai repris le même feuillage que je vais vous montrer tout à l'heure. Pareil, c'est un set que je vous ai déjà présenté, qui n'est pas très vieux non plus. Donc, les modifications, je ne sais pas si vous allez les voir comme ça vraiment à l'écran. Ici, on voit qu'il y a, on va dire, une petite bordure, hein. Le papier ne vient pas à fleurs. Moi, j'ai remodifié parce que je trouvais que ça tombait pas très juste à l'intérieur. Il y avait un petit décalage au niveau de l'intérieur. Il y avait un côté plus haut que l'autre. Donc, j'ai tout recalculé. Et de ce fait-là, vous voyez, il y a à fleurs. La différence, mon papier ici vient vraiment bord à bord de mon, j'ai envie de dire, c'est une forme un peu de cache-pot, hein, si on peut dire ça comme ça. Donc, ça vient se positionner bord à bord, alors qu'ici, on a un petit jour à chaque fois, et pareil en bas. Mais voilà, ça tient très bien. Ce que j'ai fait aussi, les petites anses, bien évidemment, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc à l'aide de 2 dies. Là, j'avais fait juste une découpe. Là, j'en ai fait donc 4 et j'en ai collé ici 2. Donc 2 et 2. Pour justement que ça soit plus rigide, que ça soit, même quand on le prend, que ça soit plus rigide. Donc une meilleure tenue. Et aussi un petit détail, c'est quand on voit notre panier, notre petit sac comme ça sur le devant, on voit la décoration, on voit l'effet couture qui est joli, mais quand on regarde celui de derrière, on voit que ben, c'est l'envers de notre dies et c'est pas très joli. Alors qu'ici, eh bien vous voyez donc l'effet couture sur le devant, donc qui est très joli, et si vous le regardez donc comme ceci, celui qui est à l'arrière, pareil, on voit l'effet couture qui est propre et net. Donc voilà les 2 petites modifications que j'ai fait. Vous voyez, c'est pas flagrant du tout. Donc voilà les 2 petits modèles que j'ai préparés. Donc celui-là, je vous ai dit, il y a déjà quelques semaines de ça. Et celui-ci, je l'ai fait, hier en adaptant un petit peu ses mesures et en retravaillant la anse. Alors aujourd'hui, on va réaliser le même petit panier ou petit sac, on va dire un petit sac. Qu'aujourd'hui, je vais rester dans la même couleur, donc lagon lointain. Le papier, je vais vous le présenter tout de suite. Ça, c'est un ancien papier
Je ne l'ai pas sous le coude, mais bon, c'est le lagon lointain aussi qui s'accorde très bien avec ma couleur de base. Et ces papiers-là, ce sont donc ceux-ci. C'est la collection qui s'appelle Bonheur au quotidien. Donc là, j'ai utilisé donc celui-ci. Essayer de le retrouver. Voilà, c'est celui-ci. L'arrière, c'est comme ceci. Et donc aujourd'hui, on va travailler avec les petits carreaux. Donc j'ai tout préparé comme d'habitude pour qu'on puisse faire ça du mieux possible, pour que vous compreniez exactement et du mieux que je puisse vous l'expliquer. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à la fin de la vidéo, sous la vidéo, en commentaire ou sur Facebook ou Messenger, comme vous avez l'habitude de le faire quand il y a des choses à dire, ou même des compliments que je reçois souvent et je vous remercie encore, de me laisser donc un petit commentaire s'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous. Voilà, j'y répondrai toujours avec énormément de plaisir. Alors, donc, je vous ai présenté donc les papiers. Maintenant, je vais vous présenter les sets de tampons que j'ai utilisés pour faire ces petits paniers. Donc, pour faire les petites fleurs, je vais mettre comme ça. Pour faire les petites fleurs, donc c'est le set de tampons Toi et moi chaque jour. J'avais déjà fait une petite carte, il me semble, en vidéo. Une sûre avec donc ce set de tampons. J'avais utilisé ces fleurs et les feuillages. J'ai repris les mêmes couleurs parce que je les adore, hein, tout simplement. Je trouve que ça va parfaitement ensemble pour ma part. Donc aujourd'hui, pareil, on va retravailler donc avec ces fleurs et ces feuillages. Donc accordé, donc il y a les petits dies qui vont avec pour découper donc nos fleurs et nos feuillages. Et puis ici, donc pour le sentiment Bonne fête maman, c'est un ancien set de tampons. Je vous le montre quand même parce qu'il m'arrive quand même fréquemment que les personnes qui regardent mes vidéos, qui repèrent des petits sentiments ou des petites choses, me demandent de quel set ça provient. Donc même s'il est assez vieux celui-ci, je vous le montre quand même pour celles qui l'ont ou qui le chercheraient. Donc il s'appelle Juste la classe et ici vous avez le sentiment Bonne fête maman. Et donc avec ce set de tampons, il y avait une série de dies où on pouvait découper un petit sac à main, il y avait la petite chaussure et tout ça. Et donc il y avait donc cette petite étiquette ici qui était prévue pour mettre sur ce petit sac. Et donc je m'en suis servi pour justement mon tamponnage qui est juste prévu pour ça. Voilà pour ce set de tampons, c'est dies. Et je vous montre rapidement le sentiment que j'ai mis donc ici. Donc merci pour tout que je vous parlais tout à l'heure. Je n'étais pas sûre d'avoir préparé, mais le voici. Donc il est pareil, il n'est pas très vieux, mais pas tout récent non plus. Donc couleur et contour. Et voilà le merci pour tout qui se trouve ici. Donc ça c'est une petite parenthèse puisqu'aujourd'hui on ne va pas l'utiliser. Voilà, donc à présent, comme d'habitude, je vais vous montrer donc le matériel que vous aurez besoin et également les mesures. Et ensuite, on va démarrer ensemble ce petit sac à main. Donc je vais laisser celui-ci, je vais essayer de laisser les deux de côté. Je ne sais pas si on va bien les voir. Voilà, comme ça doit être pas mal. S'ils me gênent, je les mettrai de côté en attendant. Alors, vous avez vu, tout est prêt. Donc je vais sortir toutes mes petites notes et mes petits morceaux de papier. Alors, je vous ai mis aussi les dies que j'ai utilisés pour faire la anse. Voilà. Les petits morceaux de papier uni, les morceaux de DSP. Que je remette tout ça en ordre et ensuite je vais vous expliquer ça un petit peu mieux. Alors, on va commencer par le morceau de papier uni qui fait 19 cm par 5,1 cm. Là, j'ai pris des petites notes parce qu'en fait, on va venir marquer des plis dans ce papier. On va aussi couper des petits morceaux, vous allez voir. Donc ça, on le fera ensemble tout à l'heure. Donc voilà un premier morceau de papier uni, donc toujours dans la couleur lagon lointain. Ensuite, vous aurez besoin de 2 morceaux cette fois-ci, donc toujours dans la couleur lagon lointain pour ma part. Donc ce morceau mesure
10,2 cm par 7,6 cm. Pareil, on vient de faire des petits repères et on va couper ça ensemble tout à l'heure. Ensuite, le papier à motif, vous aurez besoin donc de 2 morceaux identiques qui mesurent 9,8 cm par 7,3 cm. Là aussi, on viendra faire des petits repères au crayon et ensuite on viendra couper ça ensemble pour monter notre petit panier. Concernant les petites anses que vous voyez ici, donc je vous ai dit que j'en avais découpé donc 4. Donc les voici. Donc, vous voyez, quand on les voit comme ceci, ça c'est l'envers, l'endroit. C'est pour ça que je vous disais que j'en avais donc mis 2 ensemble, de façon à ce que ça soit donc plus rigide, plus solide et que ça fasse donc plus joli, quel que soit le côté qu'on regarde notre petit panier. Donc vous allez avoir besoin donc de 4 petits ronds comme ça. Et donc pour faire ces petits anses, ces petits ronds, je me suis servi de 2 dies, donc effet couture, donc celui-ci et celui-ci. Et donc ces cercles effet couture, donc j'ai noté le diamètre que j'ai utilisé moi. Après vous pouvez utiliser évidemment un cercle festonné ou tout simple, ou un effet couture comme moi. Je vous donne les dimensions que moi j'ai utilisées. Après vous pourrez faire avec ce que vous avez, vous pouvez les faire plus petites, plus fines. Après ça c'est à vous de voir et d'adapter. Donc ce premier dies, donc son diamètre est de 7,2 cm, donc il en faudra donc 4. Et le petit fait 4,9 cm. Et pareil, il en faudra 4. Et comme ça, vous obtiendrez donc ceci. Donc voilà pour les dies. Et ici, j'ai préparé mes petites fleurs qu'on va utiliser tout à l'heure pour décorer notre petit sac. Donc j'ai repris, donc comme je vous disais, exactement les mêmes couleurs. Donc on a la couleur Pan. C'est celle-ci. Ensuite, ici, vous avez la couleur Lagon Lointain. Donc, c'est cette couleur-là. Ensuite, on a la couleur Blé Sauvage. Et pour les feuillages, donc il y en a 2 différents. J'ai utilisé la couleur Feuillage Sauvage. Donc, voilà. Donc, ça, je vous ai présenté, je peux le mettre de côté. On n'en a plus besoin. Les petites décos, donc ça va être pour la fin de notre projet. Donc pareil, je vais mettre de côté. Et la petite étiquette, donc je vous parlais tout à l'heure avec le set de tampons, donc qui est un peu ancien, donc avec le tamponnage Bonne fête maman, le dies. Donc là pareil, on fera un petit matage et on viendra le coller comme sur le premier que j'avais fait. Voilà, donc ça, on va mettre ça de côté. Les cercles, c'est pareil. Donc, je vous ai donné les dimensions du diamètre. Donc, s'il y a des questions pareilles, hein, comme je vous disais, n'hésitez pas à me les redemander en commentaire. Ça sera avec plaisir. Voilà, donc on va commencer par notre morceau unique, donc qui fait 19 cm par 5,1 cm. Et là, on va prendre notre massicot pour faire des plis. Alors, je regarde que je suis bien dans le champ, que vous voyez bien ce que je fais. Alors, est-ce que c'est bien? Ça a l'air d'être pas trop mal comme ça. Je suis un peu de travers. Alors, je me replace. Voilà, là, j'espère que c'est bien. Donc, ce morceau uni de 19 par 5,1, donc dans les 5,1 cm, je vais me pousser un petit peu. Que vous voyez bien, j'étais trop à droite. Donc, dans les 5,1 cm, on va faire un pli de chaque côté à 1,3 cm. Alors, 1,3 cm. Et donc, je vais marquer mon premier pli. Ensuite, je le retourne et je fais pareil de l'autre côté, donc à 1,3 cm. Je marque mon deuxième pli. Ensuite, je le mets donc dans les 19 cm. Et là, je vais faire
un pli donc de chaque côté à 6,3 cm. Donc un premier, je retourne mon papier et je refais un deuxième pli, pareil, à 6,3 cm. Et voilà ce qu'on obtient. Alors, je vais mettre le massicot de côté. À présent, à l'aide de mon ciseau, je vais venir couper. Alors ici, vous voyez qu'on a fait donc des lignes comme ceci, donc à la verticale et à l'horizontale. Ici, à chaque fois, on se retrouve avec un croisement, j'ai envie de dire. Et on va venir tout simplement venir couper en biseau, c'est-à-dire rejoindre le centre de mon pli ici. Donc je pars comme ceci en bas en biseau et pareil de l'autre côté, je remonte et je coupe pour découper un petit triangle et vous obtenez ceci. Et ça, on va le faire ici et des deux autres côtés pareil. Donc jusqu'ici, rien de compliqué, mais vous allez voir que ce petit panier, ce petit sac n'est vraiment pas compliqué à réaliser. Donc pareil, donc j'ai tourné mon morceau de papier, je viens donc couper de façon à obtenir un petit triangle. Ça va être donc pour bien pouvoir plier mon morceau de papier, parce que ça va être la base de notre petit sac qu'on va plier et qui va donc former le contenant plus ou moins. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc comme je l'ai en main, je vais tout de suite marquer donc tous mes plis à l'aide de mon plioir. Voilà, pareil ici. C'est important de bien marquer ces plis pour après, vous allez voir, pouvoir mettre les deux morceaux qu'on va couper tout à l'heure ensemble. Donc voilà ce qu'on obtient. Et donc, vous voyez, ça va se mettre comme ceci. Et déjà, on a la forme un petit peu de notre panier. Et après, on va venir coller nos petits panneaux ici qu'on va préparer donc juste ensemble maintenant. Donc ça, en attendant, je vais pouvoir le mettre de côté. Et on va pouvoir passer donc à nos deux autres morceaux de papier uni. Donc je rappelle les mesures 10,2 cm par 7,6 cm. Et donc là, on va avoir besoin d'une règle et d'un crayon à papier. Et donc, sur les 10,2 cm, on va faire un repère de chaque côté à 1,9 cm. Alors, là, essayez d'être vraiment précise dans vos mesures. Donc, je fais un petit repère au crayon, comme je vous le disais, de chaque côté de mon morceau. Voilà, pour obtenir donc ceci. Donc un repère 1,9 ici, 1,9 ici. Et je fais pareil sur le deuxième morceau. Donc je replace ma règle au 0 et je viens mettre un petit repère à 1,9 ici et un autre repère ça veut pas, ça glisse à 1,9. Voilà. Non, je me suis trompée, c'est pas du tout 1,9. Je le vois que le trait est beaucoup trop loin. Alors, on recommence. 1,9.
là c'est mieux. Voilà, donc à présent, à l'aide de mon crayon et de ma règle, je vais tracer un trait. Donc je vais partir de mon repère de 1,9 et je vais venir tirer un trait jusqu'à la pointe. Donc d'ici à là, et pareil de l'autre côté, d'ici à là, un trait au crayon, et on va faire pareil sur le deuxième morceau. Donc je prends ma règle, je me place sur le repère 1,9 et je vais tracer un trait au crayon à papier. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, vous avez compris qu'on va faire pareil sur l'autre morceau. Hop. Et voilà. Donc voilà mes deux morceaux donc tracés. Alors sur le premier petit panier, sur celui-ci, j'avais découpé au massicot. Et je me suis rendu compte que lorsqu'on ne le met pas bien dans la rainure, il suffit d'un petit millimètre pour que ça cafouille. Donc j'ai fait l'essai avec l'autre, je le découpe au ciseau et ça va très bien. Quand c'est une longueur comme ceci qui est pas longue, c'est pas compliqué de découper droit. Voilà, donc je m'aligne et je découpe, je suis mon trait jusqu'à ma pointe. Je fais pareil de l'autre côté. Vous vous mettez du côté où vous êtes le plus à l'aise, hein, bien évidemment. Vous voyez, là j'ai tourné mon papier de l'autre côté. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, pareil sur l'autre morceau. Je viens couper le long de mon trait de crayon. Et on termine par le quatrième petit trait. Donc, il reste quelques petits points de crayon, hein, ce qui est normal. Donc, je viens tout simplement les gommer. Bien que ça sera recouvert avec... Non, ça ne sera pas recouvert celui-là, c'est pas vrai. Ça sera l'autre. Voilà, donc on fait de façon à ce que ce soit donc bien propre. On enlève nos petites traces de crayon. Moi, j'aime beaucoup travailler avec cette gomme. Ça fait très longtemps que je l'ai d'ailleurs. Elle ne s'use vraiment pas. La Staedtler Mars Plastique. Je trouve qu'elle gomme vraiment très très bien. Voilà. Donc, on obtient donc ceci. Ensuite, on va travailler avec les morceaux de papier à motif, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, il s'agit de ces deux morceaux. Je vous rappelle les mesures. 9,8 cm par 7,3 cm. Et on va faire pareil. On va faire des repères de chaque côté. On va venir pareil, tirer un trait et couper. Donc, sur les 9,3 cm, toujours pareil, 9,8 pardon, 9,8 cm, je vais venir marquer donc un repère de chaque côté à 1,9 cm également. Alors, je me mets bien au bord, je mets mon petit repère. Alors, suivant le papier à motif que vous avez, des fois, c'est un petit peu plus compliqué de voir les repères, hein, si c'est foncé, s'il y a des fleurs. Là, j'avoue que sur celui-ci, il est clair, il n'est pas chargé, donc c'est assez simple. Donc, je vais tout de suite tracer
mon trait donc jusqu'à la pointe, d'après le petit repère. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je cherche ma pointe, mon repère et je trace. Et voilà ce qu'on obtient. Et vous avez compris, donc comme je vous l'ai dit, on va faire pareil sur l'autre morceau. Donc on se replace sur le 0, un petit repère à 1,9 et de l'autre côté, pareil, un petit repère à 1,9. Je reprends ma règle, je me mets bien sur mon repère qui est là. C'est ça. Avec la lumière, j'ai eu un doute. Alors, la pointe étant là, je trace mon trait. Pareil de l'autre côté, la pointe. Hop. Voilà, le repère, la pointe et je trace. Voilà. Et on va faire pareil comme sur le papier uni. On va couper à l'aide du ciseau le long du trait qu'on vient de tracer au crayon. Alors, si vous êtes très à l'aise avec votre massicot, que vous avez l'habitude ou que vous préférez, bien évidemment, vous pouvez couper à l'aide du massicot. Pour celles et ceux qui n'ont jamais fait ça, je vais vous le montrer. Je ne vais pas le faire, mais je vais vous montrer donc comment on fait. Donc, il vous suffira de placer votre repère ici, donc dans la rainure, de venir placer la pointe dans la rainure, de bien aligner. Ensuite, vous baissez votre réglette et vous coupez. Mais comme je vous disais, il suffit qu'on glisse un petit peu, qu'on soit décalé. Tout de suite après, eh bien, le décalage se voit et ça fait pas beau. Donc, pour une fois, même moi qui aime bien que ce soit parfait, j'ai préféré laisser mon massicot de côté pour faire ceci. Après, vous verrez, vous, la technique qui vous convient le mieux et encore une fois avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Voilà, donc j'ai coupé mes petits morceaux de DSP. Pareil, je viens gommer le surplus de crayon à papier, les petites marques. Voilà. Pareil sur celui-ci. J'en vois pas beaucoup, mais bon, il y en a au moins là. Le long, pas trop. Et voilà. À présent, on va continuer en collant tout simplement nos morceaux de DSP sur nos morceaux de papier uni. Et vous voyez que ça commence à prendre forme. Et ça, j'aime beaucoup quand ça prend forme. Donc, je vais mettre de la colle liquide donc, à l'arrière de mon papier DSP. Et je vais venir coller ce morceau sur ma base unie. Et voilà ce qu'on obtient. Je fais pareil sur le deuxième morceau. Un petit peu de colle liquide à l'arrière. Et voilà. Donc le premier, le deuxième. Et c'est là maintenant qu'on va intervenir ce petit mécanisme, pas mécanisme, mais donc ce qu'on a découpé, plié tout à l'heure, pour faire donc la forme de notre panier.
Donc les petites, cette partie là on va la rentrer, vous voyez, ça fait une petite languette comme ça, on va les mettre vers l'intérieur et on va venir placer le bas de notre panier ici comme ceci. Donc je vais mettre de la colle ici et ensuite je vais pouvoir en mettre donc sur les côtés et c'est là que ça va venir se mettre, contrairement au premier, bord à bord. Donc il n'y aura pas des bords comme sur le premier. Moi j'ai préféré faire comme ça. Donc je mets de la colle ici, donc sur cette première petite languette. Je prends donc mon morceau, donc j'ai envie de dire pot de fleurs, cache-pot, ça me fait penser à ça, que je place donc, voyez, bord à bord par rapport à mon papier uni. Et ensuite il suffit donc de mettre de la colle ici et là et de venir tout simplement le remettre bord à bord. Donc c'est normal que vous ayez ici donc un jour, j'ai envie de dire, hein, ça va pas monter jusqu'en haut. Donc je reprends ma colle, je mets ma colle sur la languette ici, pareil sur celle-ci, et je rabats. Et je me place bord à bord. J'espère que vous voyez bien. Pareil de l'autre côté. Franchement, je trouve que cette technique-là, par rapport à l'autre, ça va tout seul. Ça s'aligne très bien. Le premier que j'ai fait, je vous dis, c'est pour ça que j'ai changé. Ça brandouillait un peu. On n'était jamais sûr si on était bien placé, si c'était bien droit. Et en plus de ça, en haut, bah, j'avais un côté ici qui était plus haut que l'autre. Voilà. Donc, voilà le deuxième, qui est, à mon avis, beaucoup mieux. Donc, vous voyez... Ici, on le voit mieux là que c'est pareil des deux côtés. Donc maintenant que ce mortier est en place, vous allez voir que le second est encore plus facile à poser dessus. Bien que le premier, vous avez vu que c'était rien d'extraordinaire à faire, hein. Donc là, je vais me permettre de mettre de la colle sur les 3 languettes directement. Je vais aller un petit peu plus bas quand même. Voilà. Donc je prends mon autre morceau et pareil, je vais venir l'aligner d'abord sur le bas et vous voyez que ça se place relativement bien. J'ai un petit surplus de colle, mais ça va sécher. Voilà, de l'autre côté, hop, ça a glissé un petit peu, mais je peux le remettre facilement. Et voilà. Avec mon petit plioir, je vais aller à l'intérieur pour bien écraser mes petites languettes. Hop, il y en a une qui s'est décollée. Alors, je mets un petit coup de plioir. Et voilà donc ce qu'on obtient. Vous voyez qu'il n'y a rien de compliqué. Ensuite, on va donc prendre nos anses, donc les 4. Donc on va en prendre déjà 2. Je vais mettre donc de la colle sur la partie donc intérieure, celle qui n'est pas très jolie, hein, puisque vous voyez, donc ça c'est l'intérieur et ça c'est l'extérieur. Donc là on a un bel effet couture de ce côté-là. Donc je vais venir mettre de la colle ici, sur l'ensemble de mon cercle. Je prends le deuxième que je viens coller donc par-dessus. Comme ceci. Donc on a une première anse qui se forme. Pareil, je remets de la colle
sur ce cercle-là. Et je viens mettre le deuxième. Alors, j'ai peut-être oublié de préciser pour les personnes qui n'ont jamais fait ça. Je vais reprendre rapidement mes dies. Quand vous avez un morceau de papier, j'en ai pas sous le coude là. Je vais essayer d'en trouver un morceau quand même fait. Alors, je vais prendre un morceau au hasard. Voilà, un morceau de jaune. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mon dies comme ceci. Je l'ai maintenu avec un morceau de washi. Ensuite, je suis venue mettre ce morceau-là comme ceci, en respectant bien de façon à ce que ce soit donc identique tout autour. J'ai replacé un morceau de washi et je l'ai passé à la Big Shot pour obtenir ceci. Et donc ceci, je l'ai fait 4 fois. Voilà, je voulais quand même vous le dire parce que ça me paraissait évident à moi, mais il y a peut-être des gens qui ne l'ont jamais fait, donc je préfère vous le dire tant que j'y pense. Donc maintenant, on va coller, comme vous avez bien pu le comprendre, nos petits anses donc à l'intérieur de notre petit panier. Donc ici, à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez bien, donc vous avez les petits endroits où ça s'arrête, hein, notre base qu'on avait fait, notre petit contenant, si j'ai envie de dire ça. Donc moi, je me suis basée sur les pointes, on va dire, pour plus ou moins placer mon dies, pas mon dies, ma anse. Après, là encore, il n'y a pas de règle, hein. Vous pouvez le mettre plus haut, vous pouvez le mettre plus bas. Voilà, ça c'est affaire de goût, j'ai envie de dire. Moi, je vais essayer de me repérer quand même à ce que j'avais fait, parce que j'aime bien la hauteur que j'avais prise. Alors, ça comme ça. Et je vais regarder à peu près où je l'avais mis. Ça doit être à peu près comme ça. Ouais, c'est pas trop mal. Donc, je vais mettre de la colle que sur une petite partie. Pas plus que ça, pour éviter que ça déborde, hein, et que ça se voit quand vous aurez mis à hauteur votre anse. Donc, je vais regarder tout de suite avant que ça colle si je suis bien placée par rapport à celui que j'avais mis. Bah ouais, je suis pas mal, hein, c'est à peu près pareil. Donc voilà, de côté pareil, vous regardez à ce que ce soit centré. Là j'ai un tout petit décalage d'1 millimètre, de maxi. Voilà, donc j'ai collé ma première anse. Vous voyez là, hop, il y a un petit peu de colle qui est remontée. Donc ça, je vais l'enlever de suite. Et on obtient donc ceci. Et maintenant, on va prendre la deuxième et on va l'aligner et la mettre de l'autre côté. Donc pareil, je mets de la colle sur le bas, si ça veut bien sortir. Et pareil, je viens me mettre comme ceci, en repérant mes petites pointes, mon espace, et à veiller à ce que je sois quand même bien en face de celui que j'ai mis en premier. Voilà. Là, je vais appuyer. Et voilà mon petit panier de formé. Il nous reste tout simplement à le décorer, hein, comme vous avez pu certainement le comprendre. Je vais les remettre là. Donc je vais prendre mes petites fleurs et mes petits feuillages et on va faire le montage. Donc là, encore une fois, il n'y a pas de règle. Moi, j'ai repris les mêmes, mais vous pouvez mettre éventuellement un petit nœud, hein, ou une autre petite fleur dans le coin. Ça, c'est à vous de voir comment vous les faire. Donc, je vais mettre de la colle juste sur le bas de ma fleur et je vais la positionner.
comment j'avais fait? Ah non, je l'avais mis dans l'autre sens peut-être. Alors, je vais la mettre comme ceci, dans le coin. Là, encore une fois, je vous dis, il n'y a aucune règle. Hein. Ça ne sera pas forcément toujours pareil, mais bon, ça n'a pas besoin d'être toujours identique à 100%. Donc, la première fleur, donc en lagon lointain, donc la couleur de notre papier de base. Ensuite, je vais venir prendre cette petite feuille-là. Je vais venir mettre de la colle juste en bas sur la petite tige et un petit peu là. Je vais venir la placer de façon à ce qu'elle dépasse de mon petit panier, comme ceci. Hop. Elle est repartie, j'avais de la colle sur les doigts. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre le deuxième feuillage. Pareil, je vais mettre un petit peu de colle ici sur la tige et un tout petit peu sur le bas des feuilles. Je vais venir le mettre à peu près comme ça pour que pareil, il sorte un petit peu donc au niveau de mon petit sac. Voilà. Ensuite, je vais prendre le tout petit, donc c'est la couleur blé sauvage. Pareil, j'en ai un tout petit peu. Je vais venir le placer par là. Là, je suis pas trop sûre de mon cou, donc je vais pas trop appuyer. Je vais voir ce que j'ai en taille par rapport à la grosse que je vais mettre là. Voilà, donc il faut que je la décale, celle-ci. Donc je vais me mettre à peu près comme ça. Et celle-ci, elle va venir se mettre là. Voilà, donc je vais mettre la colle sur toute la surface de la petite. Comme ça, je suis sûre qu'elle ne bougera pas. Je vais la glisser donc en dessous comme ceci. Voilà. Et maintenant, je peux prendre la grosse fleur en pan-pimpant que je vais venir mettre comme ceci pour cacher une partie des fleurs et mes petites branches, mes petites tiges plus ou moins, plutôt. Donc voilà, notre petite déco avec les fleurs est terminée. Il va nous rester tout simplement à mettre notre sentiment, donc bonne fête maman pour ma part aujourd'hui, avec donc l'étiquette que j'ai préparée pour faire le matage. Je vais la couper en deux. Je vais venir mettre de la colle ici sur les côtés. Je vais placer mon étiquette lagon lointain donc en dessous, ma demi-étiquette. Et pareil, je vais mettre un petit peu de colle à l'extrémité de mon étiquette blanche. Et je viens récupérer la deuxième partie de mon étiquette lagon lointain. Donc là, je me cale par rapport à mon effet couture pour avoir le même espace de chaque côté. Et on obtient cette petite étiquette que je vais mettre non pas en 3D. J'aime bien, comme vous savez, faire ça. Mais pour ce projet, je vais coller mon étiquette avec de la colle liquide. Et je vais placer donc mon étiquette comme ceci devant. Ça rentre tout juste, tout juste.
Et voilà notre petit panier de terminé. Donc l'avant de plus près, les côtés, l'arrière et donc à l'intérieur. Donc vous pouvez glisser des petits chocolats, un petit bijou que vous aurez acheté, que vous aurez envie d'offrir à votre maman. Puis après, bah, ça peut être d'autres choses, hein. Vous avez peut-être d'autres idées que des chocolats ou un bijou. Voilà, on peut y mettre des petites bricoles. Il y a quand même de quoi mettre quelque chose dedans. Donc c'est un projet qui est à mon avis simple, hein, vous me direz ce que vous en pensez. Il a une structure quand même qui se tient bien, voilà, il tient bien debout, c'est rigide. Le fait d'avoir renforcé les hanches, c'est encore mieux. Donc vous avez le projet du jour, vous avez le projet que j'avais préparé, donc il y a donc, comme je l'ai dit, quelques semaines en avance. Celui que j'ai fait donc hier, hein, je vous disais, je ne sais plus, il y a 1 ou 2 jours en tout cas, où j'ai rectifié donc les hanches et donc le fait d'avoir mis bord à bord, pardon, mes papiers. Donc voilà, vous avez les trois paniers qui se ressemblent quand même énormément, hein, on va dire. Il y a juste les étiquettes qui peuvent changer et le papier DSP, mais sinon, à quelque chose près, il n'y a pas grand-chose qui diffère. Donc là, vous avez les trois petits paniers qui, j'espère, vous plairont, qui, j'espère, vous donneront envie de les refaire pour cette fête des mamans. N'hésitez pas à me dire si ce projet vous plaît, s'il a été assez complet, et, si vous avez eu toutes les informations nécessaires pour le réaliser. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et bon, la fête des mères, hein, il y a encore le temps, mais le temps passe vite. Et puis, ben voilà, comme ça, vous aurez du temps, si ce projet vous plaît, de le réaliser à votre tour. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous remercie également pour votre fidélité, pour votre compréhension par rapport à mon absence. Et je voulais remercier aussi les dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me suivent depuis très longtemps. Et merci aussi également aux groupes sur lesquels je publie mes photos, mes vidéos. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Il me reste à vous dire à bientôt et à vous dire encore merci pour tout l'intérêt que vous portez à mes projets. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, et le fait d'avoir des compliments, d'avoir des gens qui sont bienveillants, et bien encore une fois, ça donne envie de faire. Donc pour tout ça, je tenais à vous remercier du fond du cœur. Et voilà, si vous êtes nouveau, si vous me regardez pour la première fois, je vous souhaite encore la bienvenue. Et bien dans ce cas-là, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à activer donc la petite cloche pour être au courant des prochaines notifications. N'hésitez pas aussi à aller voir en arrière pour voir un petit peu tout ce que j'ai pu présenter depuis que j'ai démarré ma chaîne. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo qui, j'espère, vous plaira. J'attends vos commentaires et je vous dis à très vite.